très très dur. Très dur. Quelqu'un dit ça traumatise. Ça ne traumatise pas, ça te tue. Je demande à tout le monde de mettre les cœurs pour sécuriser le direct parce que quand les gens pleurent, ça fait comme si c'est une mauvaise nouvelle. Donc l'algorithme de TikTok et de Facebook peut bloquer le live. Donc je demande à tout le monde de mettre les cœurs. Vous ne mettez pas les cœurs parce que vous êtes content de l'annonce du décès. Vous mettez les cœurs parce que vous dites à Dieu merci parce que ta volonté soit faite. L'information est vraie. L'information est vraie. C'est-à-dire, je suis assis, mais c'est comme si dans mon cœur, c'est comme s'il y a une boule qui est dans mon cœur qui ne sait pas comment ça va sortir. Une boule. Parce que ça te rappelle tout le traumatisme que toi-même tu as vécu. Et dans ces genres d'épreuves, ce qui est le plus difficile, c'est comment tu vas regarder tes enfants. C'est la chose la plus pénible. Comment tu vas regarder tes enfants pour dire à tes enfants que Dieu a pris votre maman. C'est la chose la plus difficile. Parce que tes enfants disent tu es un homme de Dieu. Donc comment se fait-il que Dieu ne t'a pas prévenu que leur maman doit partir? Quel est le Dieu que tu sais? Et puis n'a pas été capable de te dire que maman doit partir. Ou bien tu n'as pas été capable de prier pour que ça n'arrive pas. Ou bien tu n'as pas été capable de prier pour que maman ressuscite. C'est dur. C'est dur. Il faut être archevêque. Même Jésus a pleuré quand il était face à la situation de Lazare. Même Jésus a pleuré. C'est très dur. Vous savez, mettez les cœurs s'il vous plaît pour sécuriser le direct. Et ce sont ces genres de questions encore qui sont encore dangereuses. Elle a eu quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Aujourd'hui, tout le Congo est en train de pleurer. Tout le Congo est en train de pleurer. Et puis cette femme, et ce qui encore est bizarre, c'est que dans ces temps-ci, tu ne sais pas pourquoi. Ce sont les femmes de pasteurs qui partent en premier. Tu ne sais pas pourquoi. Ça, c'est encore quelque chose de très douloureux. Dans ces temps-ci, les pasteurs connus, c'est leurs femmes qui partent en premier. Tu ne sais pas pourquoi. Tu n'arrives pas à comprendre. Mais je vais vous expliquer beaucoup de choses. Partagez le direct, mettez les cœurs. Partagez le direct, mettez les cœurs simplement. Je ne vous le demande pas pour avoir de la visibilité. Ça ne m'intéresse pas. On ne cherche pas la visibilité sur le départ de quelqu'un. Mais parce que je suis passé par cela et je sais ce qui va arriver dans les jours qui viennent. Même pas dans les jours, dans les heures qui viennent. Je sais ce qui va commencer. C'est pour ça que je vous demande de mettre les cœurs, de partager le direct. Pour que ce que je vais dire là, quand ça va commencer à arriver, vous puissiez dire, Makosso nous a dit. Et qui est Makosso? Il est celui aussi qui a perdu sa femme et le monde entier a été choqué. J'ai reçu les condoléances de tout le monde. Que ce soit des pasteurs Marcelo, des pasteurs Ivan. Le révérend Mohamed Sanogo a eu à se déplacer pour venir jusqu'à chez moi. Pour me dire Yako. Parce qu'il disait, on peut toi te reprocher tout Makosso. Mais de la manière dont tu as aimé ta femme et tout le monde a vu comment tu as aimé ta femme là. Il n'y a pas quelqu'un qui peut prendre le soin de te reprocher ça. Aujourd'hui, on voit que ce même amour là, tu es en train de donner ça à tes enfants. Perdre sa femme. C'est pour ça que j'ai dit aux hommes qui sont mariés. Les hommes qui ont la chance d'être mariés aujourd'hui là. Si vous ne prenez pas compte, surtout les pasteurs qui sont mariés, qui prennent tout le temps de s'occuper des fidèles, mais qui ne s'occupent pas de leurs femmes, faites-moi confiance. C'est le jour où elle va partir. C'est là où vous allez voir l'ingratitude de ceux qu'on appelle les fidèles. Les fidèles ne vous aiment pas. Les fidèles sont là parce qu'ils savent qu'ils peuvent avoir quelque chose de vous. C'est la prière, c'est votre onction. Mais le jour où vous allez perdre votre femme, les mêmes fidèles
sont les mêmes qui ont dit il a dû sacrifier sa femme pour avoir la gloire. Les mêmes fidèles. C'est les mêmes fidèles qui vont aller s'asseoir avec vos ennemis pour dire est-ce que ce n'est pas le prix à payer de sa gloire? Est-ce qu'ils n'ont pas pris sa femme dans leur loge? Ils vont te décapiter, ils vont te broyer. Et tu te retrouveras tout seul. Tu peux perdre un enfant. Mais perdre sa femme. Tu peux perdre ton père. Tu peux perdre ta mère. Ça n'a pas la même douleur que perdre sa femme. Je vous dis ça ici. Moi, j'ai perdu un enfant. J'ai perdu un enfant. Ça n'a pas la même douleur que de perdre ta femme, ta femme, ta femme. On n'a pas dit une copine. Surtout quand tu aimes cette femme, quand tu es amoureux de cette femme, on te dit qu'elle est partie. Tu ne vas plus causer avec elle, tu ne vas plus la voir, tu ne pourras plus rire avec elle. Quand tu es énervé, celle qui vient te consoler, quand tu n'as pas... Celle-là qui vient, quand tu es malade, celle qui s'occupe de toi, la seule qui te connaît vraiment, même tes enfants ne te connaissent pas vraiment. Parce qu'il y a une partie de ta vie que les enfants ne savent pas. Tu caches ça à tes enfants, mais ta femme sait tout de toi. Elle te connaît. Et un matin, de façon brusque, on dit crise cardiaque. C'est-à-dire tu es là, et puis ta femme pique une crise, et puis elle s'en va. Tu es là, tu es impuissant. Et tu ne sais pas comment tu vas expliquer ça à tes enfants.